Situé au cœur de la région Chaudière-Appalaches et blotti au pied du mont Adstock, le club de golf du mont Adstock est à l'aube de son 50e anniversaire. Cette semaine, on découvre un petit bijou caché à découvrir. Golf Mag vous est présenté par Golf Town, le leader en ajustement personnalisé. Cette émission a été enregistrée au Golf du mont Adstock. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je cherche Monsieur Mathieu Desmarais. C'est moi. Ah, bonjour, moi c'est Sylvie. Enchanté, Sylvie. Je suis content de te voir. Bienvenue au club de golf du mont Adstock. Ben oui, fait que c'est toi, ça, Mathieu. C'est moi. Que t'as tout changé la place, on dirait, apparemment que t'as démontré beaucoup de leadership. Peux-tu nous en parler? Ben oui, avec plaisir. Ben écoute, merci. Merci pour les bons mots, mais on est une équipe avec tout ça. Fait que vraiment une belle équipe qu'on a depuis les dernières années. Ça fait 2 ans qu'on a le club de golf du mont Adstock. Donc, la coopérative allait acheter le terrain. Donc, la coopérative qui était plus ski. Et maintenant, on est vraiment rendu une station récréo-touristique 4 saisons. Donc, on est propriétaire de tout. Donc, voilà, fait qu'un beau travail d'équipe, tout le monde ensemble. Toi, tu avais gagné un prix sur le plan ski. Exactement. En 2023, avec l'Association des stations de ski, j'ai eu l'honneur, en fait, d'être gestionnaire de la relève pour les 41 mois. Écoute, c'est une belle tape dans le dos. On ne travaille pas pour ça, mais quand ça arrive, ça fait plaisir. Mais vraiment, c'est vraiment toute l'équipe que je peux saluer et remercier parce qu'on travaille tous dans la même direction, qui est le succès pour la montagne, le golf, 12 mois par année. Donc, on travaille tous fort avec acharnement. Et c'est le terrain que je veux te montrer aujourd'hui parce qu'on a vraiment un beau terrain, un beau layout. On est fiers de ce qu'on a à offrir dans un beau chalet aussi flambant neuf. Donc, j'ai le goût de te montrer ça. Bien, j'ai hâte de voir ça. C'est-tu ton sac? C'est mon sac. Hein? On le met-tu sur la voiturette? On y va? Je vais te laisser conduire, t'es chez vous. Et c'est parti. Ouais. Depuis que la coopérative est propriétaire, plusieurs améliorations ont été faites, entre autres sur le verre de pratique, ainsi que le trou numéro 9 et 18. Quelques départs aussi ont été améliorés. C'est la firme bien connue Oxam qui est responsable de ces améliorations-là. Ça roule bien ici, les verres? Une des particularités ici, c'est que les allées ne sont pas toujours très larges. Ici, j'ai pris le driver, mais j'aurais pu prendre le bois 3. Les verres sont petits, donc ne sont pas nécessairement faciles d'approche, sauf les nouveaux verres, le 9 et le 18. Donc, je vais essayer de me rendre au verre, mais le verre est petit. Ah, ben je pense que ça va y aller. Oui! Le conseil de golf est enregistré au club de golf Victoriaville, hôte de la Coupe Canada Victoriaville Fénergique, propulsé par le groupe Anderson, Victoriaville Eco et le groupe Laquer. Bonjour à tous. Depuis 3 ans au club de golf à Victoriaville, on a établi des bavettes d'allées autour des verres, ce qui permet d'avoir des zones de gazon plus courtes et de pouvoir faire rouler la balle plus facilement pour les coups d'approche. Je propose aux gens régulièrement d'utiliser le putter. Ici, je suis dans une situation, j'ai environ 15 pieds de fairway à parcourir avant d'arriver sur le verre.
Mais c'est justement pour ça qu'on a fait ça, pour que les gens puissent utiliser leur poteur à l'extérieur du verre. Fait qu'ici, j'ai un pot d'environ 40 pieds, mais j'ai un bon 15-20 pieds à faire pour me rendre au drapeau. J'utilise mon poteux. Je vais devoir frapper la balle un petit peu plus fort parce que le gazon est un peu plus long, mais surtout, j'ai des grosses chances de faire quand même un coup de qualité. On essaye ça. De cette façon-là, j'amène ma balle sur le verre assez facilement et là, je suis en mesure de ne pas gaspiller de coups. Malheureusement, je vois beaucoup de golfeurs utiliser un sand wedge, un bâton avec beaucoup d'ouverture pour exécuter ce genre de coup-là. Et qu'est-ce que ça donne? Bien, pour un coup assez simple à jouer, des fois, ça donne ce genre de coup-là. Complètement frappé gras. Et là, la balle n'avance pas du tout, ou presque. Ou encore, une autre situation que je vois souvent, on fait notre coup d'approche, on lève un petit peu la tête, et là, la balle se retrouve dans la fosse de sable de l'autre côté du verre. Malheureusement, ça amène souvent le triple bogey sur la carte de pointage. Donc, on essaie toujours de faire rouler la balle quand on a l'option de le faire avec un poteux ou un petit fer 8, ce qui va nous permettre de frapper notre balle du premier coup sur le verre et de s'assurer d'avoir une chance de sauver la normale et de surtout éliminer les doubles et les triples bogeys qui arrivent dans des situations de coups d'approche autour du verre, des coups gaspillés en fait. Bon golf! Restez là. Tout de suite après la pause, on vous présente le trou signature du golf du Mont-Hadstock. Le voici, notre trou vedette du golf du Mont-Hadstock. Ça va au 8. Au 8, le préféré de tous. Ah oui? Ouais. Pourquoi donc? Trou signature, la vue. Tu vois, la vue est complètement extraordinaire. Le terrain, tu vois, le layout, là, il est beau. Le lac un peu plus loin. Okay. Green qui est accessible, mais tu sais, juste un peu avant, on frappe là. Mais non, c'est la montagne. C'est beau, la montagne en général. Puis c'est la nature. Oui. T'entends les oiseaux. L'eau, ouais. L'eau est à combien? L'eau, elle doit être à 70, ouais. Si tu veux te baigner, ça va être à bonne place. Attends une minute, là. OK, on est à 210. Ouais, 220. Je suis pas si pire, hein? Ouais, 210. c'est bon. C'est pas si pire. Fait que toi, tu y vas avec quel bâton? Je vais avec un bois 1, mon driver. Parfait. Je pense que c'est parfait pour moi, handicap 30. Fait que, excellent. Je te j'essaye regarde ça. aller? J'essaye ça. OK. Pas pire. C'est bon? Non, je pense que c'est correct. Tu vas atteindre le verre, je pense. Ouais. C'est bon. À ton C'est tour. bon. L'eau arrive vite, hein, quand même. Oui. Oui, arrive vite. Je vais essayer de le faire 4 parce que c'est quand même étroit. C'est bon d'avoir mis ça dans l'allée comme ça, là. Bon, j'essaye ça. OK. Je vais y aller sur le coin de la fosse de sable. OK, une chance, j'ai pris mon fer 4. Ah, parfait. Je vais avoir à peu près un petit 100 verges de là. Hein. C'est merveilleux. Good. On continue? Continue. Ça a été bon. OK. Pas OK, mal. pas pire. Bonne shot. Bonne shot. Un Un petit bon challenge. défi ici, ouais. Un petit challenge. vais Qu'est-ce te que dire- tu prendrais, toi? Je vais te donner ton chiffre. OK, alors ici, tu as 130 verges. OK. Tu as de l'eau. Tu as du vent aussi. Du vent. Qu'est-ce que tu vas Ouais. prendre? Un 7, je pense. Un 7, OK. Je vais avec un 7 en montant. OK. Oh! Je pense que tu t'es fait prendre par le vent, hein? OK. Ouais. C'est à droite. Ça va être ça. Ça va être ça. Ça va être ça. Super. On va aller à la mienne? On y va. OK. Let's go. Bon, tu t'es fait prendre par le vent. Hein? Oh! Un beau trou, ça? Ah oui. Bien Encore? placé. Très, très bien placé. Ouais, je vais aller voir combien est-ce que j'ai. On a exactement 106. Le green est un petit peu surélevé, mes pieds sont plus bas. C'est quoi tu recommanderais, toi, un pied plat de même?
Bien, les pieds plus bas, il faut viser plus à gauche. Nécessairement, je suis gauchère plus à gauche. Toi, t'es droitier plus à droite. Ouais. Donc, je pense que je vais y aller avec un petit gap. T'as un verre aussi qui est devant moi, hein? Il est devant. OK. Fait que je vais viser à gauche. Qu'est-ce que tu veux? OK. Fait que là, je vise à gauche ici. Je me suis fait prendre par la pente, hein? Très bien. Regarde ça reculer. Ouais, recule un peu. Je vais être dans le rough. Très beau. Oh. On y va. On aime ça poter Oui. pour birdie, par exemple. Bon, on sait jamais. Peut-être... Moi, je pense qu'on va le faire. Bird. Ah ouais, oui. Ah ouais, on y va. On y va. OK. Moi, je suis un petit peu indécise parce que ton green est pas mal incliné. Oh, ça va être facile. Ça va Un être pitch, facile? un potting. Tu penses? Par-dessus la Ouais, table. donc. On y va. On y va. OK. Correct. Ouais. Correct. Moi, de l'autre côté. On s'en On passe va par-dessus. mettre ça proche. Un petit par-dessus. Ouais. OK. Ah, il fait du beau. Wow. Wow, il fait beau. Je pense qu'il va falloir que tu fasses tomber ta balle ici, Mathieu, parce que... OK. Ouh, hein. Parfait, ça descend un peu. Ouais. C'est bon. OK. Ça fait un job? Ça le fait. Ça le fait. Pas de problème, là. On y va. OK. Donc, Pas trop loin. Toi, ça le fait. j'ai pas une shot facile. Non. Ça a l'air Non, non, facile, mais ça me fatigue un petit peu de gazon comme ça, là. Bon, D'après moi, l'expérience va payer. D'après moi, là. on l'espère. Écoute, je pense que je vais prendre un sandwich. Parce que dans le rough, hein, on veut prendre un sandwich, souvent. OK, je vais l'essayer avec mon petit sand. Ah! Quasiment! C'était parfait. Vraiment, vraiment. Wow! Wow! J'aurais pu faire mieux. Ouais. Jamais. Elle aurait dû tomber dedans, par exemple. Mais là, ça me motive, ça, là. Attends, je vais te finir ça. OK. Voilà, Hey, vraiment belle. t'as ton tour. J'y vais. Mais là, oublie pas, hein? Toi, ça casse, là. Un peu plus haut. Ici, là, je pense que c'est acide. Là. Mets ça dedans. Oui, donc. Ah oui, donc. Olé! Beau pote. Hey, Facile, ça. c'était parfait. Ouais, c'est beau, Je finis ça? Ouais. Good. Voilà. Facile. Yes. Voilà. Fait que là, Mathieu, tu viens de faire un... J'appelle ça un birthday d'handicap. Ouais. Ouais, parce que tu as 36 d'handicap. Donc, 36 d'handicap, c'est à peu près 2 coups par trou. 18 trous fois 2 coups par trou. Ça fait 36 d'handicap. Là, tu viens de faire un 5. Fait qu'habituellement, toi, ton par, c'est 6. Là, tu viens de faire 5, tu as fait un bird. Hey, ça, c'est motivant. Un bird Ça, c'est d'handicap. motivant. Regarde ça. Ça. Ouh! Un petit gauche-droite, Mathieu. Oui, donc. Très bien. Merci. Bonne distance. Oups. OK. Sylvie, je m'en vais où, là? Moi, je pense que tu fais un petit droite-gauche. Un petit off, droite-gauche. Droite-gauche, ici. OK. Ah oui, donc, Mathieu, je te l'avais dit. OK. OK. Un droite-gauche. Ah non, c'est un gauche-droite parce que je n'ai Gauche. pas regardé du bon bord. Gauche, droite, Sylvie, tabarouette. En tout cas, tout ça, ça donne faim. Oui, Moi, j'ai le goût d'aller sur la terrasse, te montrer ça. Ah, j'aimerais ça. Te montrer notre nouvelle carte de nourriture, En plein là. de bière. C'est justement là. Oui, ça me tente. J'ai vu sur le golf. Excellent. On y va? Allons-y, allons-y. Super. Golf Mag est très fier de s'associer à cette marque prestigieuse pour vous offrir des conseils d'équipement présentés par Golf Town, le leader en ajustement personnalisé.
Aujourd'hui, Maxime, les gens n'ont plus besoin de jouer à peu près. Hein? On a un chemin, on a une distance, on voit presque tout avec les nouveaux outils. On a 2 options, entre autres. Peux-tu nous parler de la montre et du rangefinder qu'on appelle le télémètre en français? Oui. Pour ce qui est des montres, ce qui est intéressant, c'est qu'on a nos distances littéralement à portée de main. On peut voir le trou en entier. Est-ce que le trou il est en avant, en arrière? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a du sable? Maintenant, on peut tout voir ça avec les montres GPS. Autre que ça, maintenant, il y a des télémètres qui ont beaucoup de choses à offrir, dont celui-ci, le Bushnell Pro X3 Plus. C'est le haut de gamme et donc celui-là va même offrir le vent. Est-ce qu'on a le vent dans le dos? Est-ce qu'on l'a de côté? Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il n'est pas fort? Autre que ça, ce qu'il va offrir aussi, c'est l'élévation. Donc, si on va jouer des terrains où il y a de l'élévation, le vert est plus bas, la distance va être ajustée pour la slope qu'on va appeler l'élévation. En anglais. Puis, c'est pas tous les télémètres qui l'offrent? Non, c'est surtout ceux qui sont haut de gamme, sauf que les autres télémètres vont quand même offrir, c'est un laser. Donc, si le tout tourne à gauche, on va pouvoir savoir la distance que ça commence à tourner à gauche, puis la fin. Donc, on ne veut pas se ramasser dans le bois. On regarde les 2 distances. La différence entre la montre et le télémètre pour toi? C'est vraiment une question de préférence. Il faut que la personne sache un peu qu'est-ce qu'elle préfère. Est-ce qu'elle aime jouer avec quelque chose sur le bras? Parce que c'est pas tout le monde qui aime ça. Sinon, si quelqu'un a de la difficulté à tenir son bras stable, peut-être que la montre va être une meilleure option. Vous avez aussi le moniteur d'amorce qu'on appelle en anglais le... Launch Monitor. Excellent. Peux-tu nous en parler? Oui, ce qui est vraiment le fun avec ça maintenant, c'est qu'il y a différentes gammes. Il y en a des moins chers, il y en a des plus précis qui vont être un peu plus dispendieux. Mais pour le golfeur au Québec, où on peut jouer à peu près juste 6 mois par année, il y a moyen de se faire un genre de simulateur à la maison. Avec ça, pouvoir savoir ses distances avec chaque bâton. Donc, c'est envoyé directement avec l'application Rapsodo. Sinon, on peut l'emmener aussi dehors. Donc, sur le terrain de pratique, on veut voir combien que le driver sort ou les fers. Il y a moyen d'avoir toutes ces données-là avec des moniteurs d'amorce. Est-ce que cet instrument-là va dire si on est de l'intérieur ou de l'extérieur quand on arrive à la balle? Oui, il y a toutes sortes de données qui disent, dans le fond, à l'impact, comment la face... est en lignée. Il y a aussi le backspin, ce genre de données-là, pour savoir qu'est-ce qui est amélioré. Si on manque nos coups, c'est plus facile de savoir comment qui a été manqué avec ce genre de machine-là. Pour s'améliorer, c'est extraordinaire. Donc, j'en veux un, moi. Je l'achète où? Hey Mathieu, j'ai tellement bien mangé, là. C'était délicieux. Dis-moi, c'est magnifique, votre clubhouse, là. C'est vraiment content. Wow! Vraiment content. J'ai pas vu l'autre avant, mais ici, là... L'autre était beau aussi, mais de l'intérieur, dans le sens qu'on l'appréciait beaucoup, mais là, on est vraiment rendu ailleurs avec un autre chalet. Écoute, on a fini la construction au mois de décembre 2023, puis on est complètement ailleurs, puis on le voit aujourd'hui, on est bien, on est sur la terrasse, vue sur le golf, parce que le chalet a été fait vraiment pour les 4 saisons, en fait, pour tous les sports, le ski, le vélo montagne, le golf, en plus d'avoir une offre gastronomique et la restauration aussi. Mais un beau chalet comme ça, là, par curiosité, combien ça a coûté? Ça a coûté quelques bidous, 7 millions. 7 millions de dollars d'investissement. Merci à Investissement Québec pour le prêt. En fait, c'est un prêt, non pas une subvention, mais c'est un prêt qu'on a eu. On est vraiment contents. C'est de l'investissement pour la communauté, c'est de l'investissement pour la région. On sait, on est une coopérative, donc on appartient à la communauté. Donc, c'est vraiment important d'avoir des infrastructures modernes et efficaces pour vraiment servir toute la population. Et c'est ce qu'on a présentement. Puis, écoute, on a essayé de réinventer un peu les nouveaux chalets de ski et de récréo-touristique, en fait, même de golf, parce que le chalet, il se forme de tout à l'air ouverte. Tous les gens peuvent se voir partout, peu importe où. Fait que ça crée une chaleur, ça crée une harmonie, tout le monde ensemble. Et la terrasse, 150 places assises. Et voilà, je pense qu'on a une des belles terrasses en Chaudière-Appalaches. Puis maintenant, on le montre à tout le monde, puis on est vraiment contents. Ah, bien, en tout cas, bravo. C'est une belle place pour organiser des tournois de golf. Très belle place. Il y a de la place pour coucher.
Il y a de la place pour de l'hébergement. Il y a un nouveau projet immobilier qui s'appelle le Domaine Escapade, qui a ouvert, en fait, il y a à peu près 2 ans. Les chalets, ça pousse comme des champignons. C'est une belle région ici. Puis tu me disais tantôt en jouant que il y a le vélo de montagne, il y a aussi de la pêche, il y a des lacs. Peux-tu m'en reparler encore? Effectivement, on est vraiment une région de plein air. Puis nous, on offre, oui, le vélo de montagne, les sentiers pédestres, le golf l'hiver avec le ski, le secteur hors-piste, la raquette et bien plus. Mais la région offre beaucoup. On a beaucoup de lacs. On a 13 lacs autour de la montagne. On a beaucoup de montagnes, je pense aux Trois-Monts, Grand-Monde, qui sont là vraiment pour desservir la population et les touristes excursionnistes parce qu'il y en a beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de chalets autour des lacs. Les gens viennent de l'extérieur pour venir ici. Donc, des belles retombées économiques pour notre région. Puis on fait partie de ça. Ah bien, bravo. En tout cas, je te remercie beaucoup pour la superbe journée que j'ai passée avec toi. Donc, ça fait vraiment plaisir. Au plaisir de te voir très bientôt. Bien, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé l'émission. Puis nous, bien, on se revoit la semaine prochaine. Sylvie est fière de porter les vêtements de golf d'Exim, créés et confectionnés au Québec. Nous désirons également remercier les souliers Skechers. Golf Mag vous a été présenté par Golf Town, le leader en ajustement personnalisé. Cette émission a été enregistrée au Golf du Mont Adstock.